Eh bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus ou moins de stratégie, de discussion stratégie avec Conrad. Donc, Conrad qui est connu aussi sous divers pseudos sur les différentes plateformes. Donc, notamment en ce moment Noaculens. Et donc, moi-même, Brigueux, alias Groscha. Donc, on va faire un peu d'analyse de parties tous les deux. Donc, pour commencer, on va regarder des parties qui ont été jouées dans le premier tour du T-Blitz, donc qui vient de se terminer. Sur Diplomania. Donc on a regardé quelques parties et l'idée c'est vraiment de regarder un peu en détail la partie, comment elle s'est configurée, comment elle s'est déroulée et puis de voir après qui s'en sort et qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. Et on va faire un petit focus aussi sur les alliances italiennes-autrichiennes sur cette analyse-là. L'idée étant de voir comment dérouler ce qu'on appelle une lépante et différentes autres formes d'alliances qui peuvent être envisagées entre ces deux nations. Donc la partie en question qu'on va regarder, donc c'est la partie 45 du T-Blitz. Bonjour Brieux, salut à tous ceux qui regarderont. Donc une ouverture assez classique. Qu'est-ce qui te dénote le plus là-dedans Bon, on va regarder pays par pays. Alors, l'Angleterre qui joue une ouverture au nord, c'est une des deux grandes ouvertures. La France qui joue une variante Gascogne, c'est aussi une des grandes ouvertures de la France. Bon, la France qui dispose d'une pléthore de choix de toute façon, mais celle-là c'est une des principales, selon moi. L'Allemagne, oui, c'est l'ouverture la plus classique. La flotte au Danemark, l'armée de Berlin qui va à Kiel, ça c'est. J'hésite un peu à dire obligatoire parce que. C'est toujours dangereux de passer faire Kiel Hollande dès le début. D'aucuns diront qui rien n'est obligatoire, mais là en l'occurrence quand même la flotte est clairement le mieux placé au Danemark. Et le coup Munich Rhénanie qui est le plus flexible, on va dire. Après l'autre grande option c'est d'aller en Bourgogne du coup. L'ouverture. Bourgogne qui le plus souvent rebondira avec le français. T'as pas l'air très fan de l'ouverture en Bourgogne avec l'Allemagne Non, je pense vraiment que cette unité a vraiment le choix ici. Je pense que Rhénanie, Bourgogne ou Tyrol d'ailleurs aussi sont toutes des options. Je pense pas qu'il y en ait une qui soit réellement supérieure à une autre. Mais disons que celle en Rhénanie, c'est la plus flexible. C'est ce qui donne le plus d'options en automne. Ouais. Ça donne de l'influence sur la Belgique, une double influence sur les Pays-Bas si on pense que c'est nécessaire. Après, il y a un petit truc sur l'anglais aussi, c'est effectivement, il va en Édimbourg et pas à Yorkshire. Ah, j'avais pas vu ça. Alors effectivement, ouais, ça c'est à noter. Là, pour le coup, c'est défensivement, c'est un petit peu inférieur parce que quand la France va ouvrir en Manche, il va avoir moins d'options pour couvrir Londres, étant donné que l'armée est déjà à Édimbourg. La grande différence, mis à part le fait que ça couvre pas Londres, c'est que ça donne l'option de convoyer en Norvège. Donc a priori, c'est le signe d'un convoi potentiel en Norvège, avec souvent la flotte de mer du Nord qui va à Skagerrak, avec une politique très scandinave. Elle peut aller à Skagerrak, après elle peut aussi jouer sur la Belgique par exemple pour éviter que la Belgique soit française ou allemande au début. Aussi. Ça laisse la flotte de mer du Nord libre de ses mouvements, qu'elle n'est pas obligée de faire le convoi. Aussi. Et bon, on peut aussi citer l'option de faire rebondir l'Allemagne aux Pays-Bas. Même si j'y suis pas mal opposé pour des raisons d'équilibre de la partie. Fondamentalement, je suis assez d'accord avec toi. Après, effectivement, ça existe. Ça a le mérite d'exister. Voilà.
On en rigole aussi parce que c'est une ouverture que j'ai pu jouer un petit peu à une certaine époque. C'est ça. Donc par ailleurs, bon, la Russie qui ouvre le plus classiquement possible, hein, rien à dire à ce niveau-là. L'Autriche, pareil, rebond en Galicie. Budapest, Serbie, Trieste, Albanie. Ouais. L'Italie, pareil, Qui part en les pentes. qui ouvre à jouer une lépante et qui emprunte Trieste, enfin un centre autrichien la première année. Et la Turquie qui donc joue l'attaque contre la Russie, qui joue en mer Noire, et l'armée de Smyrne en Arménie. C'est une ouverture qui est jouée dans pas mal de communautés à travers le monde. Qu'on pourrait, et dans certaines, on pourrait dire que c'est l'ouverture principale. Dans des contextes où le méta est vraiment à une grande tendance à jouer la lépante, on peut la considérer pour le moins comme étant très risquée. Et on pourrait même dire que d'un certain point de vue, elle est réfutée à cause de l'option italienne de jouer en automne la flotte ionienne en mer du Levant. Et dans ce cas de figure, si l'Italie et l'Autriche maintiennent vraiment le cap de leur attaque contre la Turquie, c'est déjà un petit peu tard pour se défendre. Pas impossible, mais c'est... Ça demande après soit quelques erreurs tactiques de l'Autrichien, de l'Italien, surtout de l'Italien, soit derrière un peu de chance au guess par la suite. C'est ça, on va dire que le destin de la Turquie n'est déjà plus vraiment totalement entre ses mains dans ces cas de figure. Ça dépend aussi du positionnement du Russe, s'il va aider aussi la Turquie à tenir ou si au contraire elle préfère l'enfoncer. Tout à fait. On va passer à l'automne du coup. Ouais, je pense qu'on a... Donc là c'est les boons, hein, c'est la phase des retraites, mais il n'y a pas de retraite. Oui, du coup, donc ouais, on va continuer avec le sud. Ouais. Donc la Turquie qui continue à jouer anti-russe. Bon, c'était son plan de départ. Est-ce que c'est pas un peu suicidaire de continuer à ce moment-là à jouer anti-russe? Disons que c'est oui, je vais te dire oui, évidemment. Il est clair que si l'Italie et l'Autriche continuent à collaborer, la Turquie va passer un mauvais moment. Mais disons que c'est déjà un petit peu le fruit de sa première saison. Ouais. Après, est-ce qu'il peut, c'est la question après à se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il peut pas se dire en jouant contre le Russe, je crée un conflit entre Russo-Turcs et je vais favoriser les stabs précoces entre l'Italie et l'Autriche, vu qu'ils n'ont pas de menace d'un jug en face. Il peut toujours espérer ça. Néanmoins, je reste persuadé que la meilleure des politiques pour l'Italie et l'Autriche, même si le Turc attaque le Russe, c'est quand même de réduire au minimum le Turc au silence, de manière qu'il soit plus une menace pour le reste de la partie. Mais bon, effectivement, on voit toutes sortes de stabs précoces. Ça, dans la pratique, ça arrive tout le temps, donc oui, il peut l'espérer. Après, mais comme on a dit, son destin n'est pas vraiment entre ses mains, quoi. Ouais. Et puis s'ils partent du principe qu'un bon Turc c'est un Turc mort, ça réduit leur expérience. Au niveau de l'italien, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de passer plutôt en levant en Méditerranée orientale. Ouais. Là, il fait le choix de la mer Égée. Ouais. Donc, je dirais que c'est légèrement imprécis, dans le sens où toute l'idée de passer à Budapest, en fait, plutôt que de rester à Trieste, c'est de permettre à l'Autriche de créer une armée à Trieste qui viendra relayer la flotte de Grèce qui, elle, est destinée à se placer en Égée. Disons que c'est ce qui crée le plus d'équilibre
dans l'alliance italo-autrichienne, et l'Autriche pourrait déjà mal le prendre que l'Italie ait pris léger pour la mer Égée pour elle toute seule. Parce que c'est un peu une manière de se dire qu'elle se réserve les centres turcs, quoi. Bon, après, bon, évidemment, c'est encore très tôt hein, pour. Oui, il faut pas prendre ça comme une déclaration de guerre non plus. C'est pas une déclaration de guerre, mais disons que voilà, je pense que c'est quand même imprécis par rapport à Ionian Méditerranée orientale qui vraiment là, pour le coup, donne un plan de déroulement très simple. Hein. L'Italie va une flotte arabe qui va aller en Ionienne, la Méditerranée orientale va soutenir la flotte autrichienne de Grèce en Égée, et ça déroule tout seul pendant quelques coups. Hein. Ouais. Et puis il y a effectivement l'option tactique, c'est que si à ce moment-là Ankara va à Constantinople et que le Turc remet une flotte à Smyrne, il n'y a pas Égée peut retomber. C'est ça. Avec une flotte turque, alors que dans l'autre cas, Égée va être bouncé par les deux. Et une fois que la flotte italienne est en You, on peut forcer Égée. On s'assure de jamais perdre Égée et le Levant. Malgré ça, vu ce qu'est en train de faire le Turc, ça a l'air quand même très prometteur. Hein. Ouais, après, ça peut aussi, c'est peut-être, on le verra par la suite, hein, mais est-ce que c'est pas ça qui génère déjà un déséquilibre entre l'Italien et l'Autrichien ? Effectivement. L'Italien aura plus facilement les centres turcs et donc aura plus d'options à terme que l'Autrichien. Déjà, là, à la place de l'Austro, je suis déjà très méfiant. Je vais peut-être pas le virer tout de suite de Budapest, mais je vais beaucoup plus timoré pour avancer, quoi. Le Russe qui joue ce qu'il peut, hein. Je pense que il joue. Alors, parce qu'il y a une option pour le Russe ici, quand il se prend une attaque turque, étant donné que il peut se dire qu'il n'aura de toute façon pas la Roumanie. Il peut complètement délaisser ce territoire et jouer Sébastopol-Mer Noire, histoire d'y rebondir avec le Turc, et Ukraine-Sébastopol, qui assure de pas perdre celle-là. Ouais, ce Turc. Le Turc, du coup, prend la Roumanie, mais pas la Bulgarie, ce qui l'avance vraiment pas. Donc bon, c'est une option défensive pour la Russie. Et le soutien de Ukraine soutient Varsovie en Galicie pour être à 3 sur la Roumanie au coup d'après. Ouais, c'est intéressant aussi. Après, si on fait ça tout en rebondissant en mer Noire, on court quand même le risque de perdre Sébastopol. Si jamais le Turc fait le malin avec Ankara, Constantinople et Arménie, Sébastopol. Ouais. Et d'autant plus que dans ce cas-là, vu que là en parallèle, on voit qu'il y a un boon sans Suède, on se retrouve à faire -1 la première année. Et c'est fini. Dire, ça, honnêtement, de la part de l'Allemand, c'est un coup qui prend pas en compte la situation de la carte. C'est réellement une configuration défavorable pour la Russie au sud. Absolument aucune raison de pas lui laisser la Suède, parce que là, en l'occurrence, il ne mobilise pas du tout. En parallèle, l'anglais n'a pas ouvert en Manche, il a même ouvert avec l'armée à Édimbourg. Donc, un convoi en Norvège, a priori, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le rebond ici en Suède est parfaitement injustifiable. Et d'ailleurs, sur le jeu allemand, il y a l'idée de vouloir bouncer en Belgique et de défendre Munich, alors que plutôt que de prendre Hollande et de bouncer Munich. Ouais, ça aussi, c'est vraiment pas justifié. Hein. Parce que là, le risque, c'est que si on tombe sur un Anglais un petit peu filou qui met une armée Hollande, ça sent vite le boudin. Ce serait une catastrophe. Après, bon, ça va être rare. Hein. Mais, ça sera rare. Mais de toute manière, il n'y a aucune raison de ne pas prendre les Pays-Bas. Il a besoin de cette unité supplémentaire. Je pense que je me demande même si c'est pas un misclick, si c'est pas une. C'est pas complètement impossible non plus qu'il s'est trompé entre Roumanie et Munich et qu'il voulait faire Kiel Hollande. On ne le saura pas. Ou Rhénanie Pays-Bas ou Ruhr Hollande plutôt que Ruhr Belgique. C'est possible. Oui, effectivement, oui. Ce qui est complètement fait complètement sens de faire Rhénanie Hollande pour faire un petit symbole aux Français comme quoi on démilitarisait la Rhénanie pour pas jouer contre lui.
Et d'ailleurs, autre petite particularité de ce coup-là, ça va être le convoi au Portugal par la France. Mhm. Alors en général, ça fait un peu plus sens quand on a aussi une autre armée en- à Toulon, à Marseille pour Pour prendre l'Espagne. Ouais. prendre l'Espagne. Mais bon, pourquoi pas le faire dans cette position aussi, hein. Ça provoque un peu l'anglais, je trouve, quand même, en laissant la flotte en Ouais, Atlantique. ça le provoque tout en n'ayant pas vraiment les moyens de lancer un réel assaut, parce que là, en l'occurrence, le français ne va prendre qu'un seul centre, et il pouvait quand même s'attendre à ne pas prendre la Belgique. Oui. Enfin, en tout cas, c'était une sérieuse possibilité, quoi. Donc, bon, on peut pas dire que la position française soit mauvaise. De toute façon, avec la France, on a une grosse marge de manœuvre, hein, au début de la Oui, partie. surtout que là, il se fait pas agresser ni sur la Bourgogne, ni sur la Manche, donc... Ouais, il a pas de réel souci, mais enfin, objectivement, pourquoi pas ne pas juste prendre les deux centres ibériques et aviser à partir de là, à tout le moins, il va perdre du temps en jouant comme ça. Ouais. Donc, on va passer un petit peu. Donc, il n'y a pas de retraite, toujours pas. Donc, il n'y a pas de phase de retraite. Et au niveau des ajustements, là, il y a peut-être des choses à dire. Ouais. Déjà, si on continue à parler de la France, il y a cette armée à Marseille. Mm. C'est le fait qu'il fasse que +1. Pourquoi Marseille, pourquoi pas Paris? C'est la question que je me pose, parce que ça me paraît... Paris me paraîtrait plus souple. Ouais, sans doute. Paris permet d'aller en Picardie. Euh, D'autant que je pense pas qu'elle ait vraiment besoin de soutenir la Bourgogne, hein. L'Allemand a quand même d'autres chats à fouetter Avec les Pays-Bas, du coup, qu'il a pas pris. avec le fait qu'il n'ait pris qu'un seul centre au coup d'avant, lui aussi. Euh, La flotte à Londres, alors, est-ce que c'est... Ça, c'est délicat. Je trouve que ça fait sens, parce qu'il y a la menace d'Atlantique, donc mettre une flotte pour contrer une potentielle entrée en Irlande, pourquoi pas? tu veux dire plutôt que de construire à Londres, construire à Liverpool? Ah non, construire à Liverpool, ce serait vraiment une déclaration de guerre anti-française. Ouais, ouais, ouais. Londres a Ouais. peut-être un peu plus de souplesse. Diplomatiquement, entre guillemets, c'est quand même mieux de construire à Londres. Mais en revanche, ouais, je pense qu'il va devoir jouer à Londres, Pays de Galles, ce coup-là. Ouais. Faut se défendre du stade potentiel. On va les contrer peut-être avec l'armée qui traîne en haut, vu qu'il n'y a pas de Russes. Ah, tu veux dire reconvoyer l'armée chez lui? Non, là, avec la flotte. La flotte qui traîne en mer du Groenland. Ouais, bah il peut le faire comme ça aussi, hein. De couvrir. Bon, après, là, il a plusieurs options. Il a quand même plutôt de l'espace, l'anglais, à ce moment-là. Ouais, il a une bonne position, l'anglais. Il faut juste qu'il fasse un peu attention à Liverpool, mais il a des options de prendre la Suède, de bonnes options de prendre la Suède à ce coup-là. Mm. Avec l'Allemand qui n'a qu'une seule flotte, le Russe qui s'est fait rebondir, qui va sans doute devoir Contre Saint-Pétersbourg. on a à Saint-Pétersbourg. Là, il devrait pas avoir trop de soucis pour être au moins à 2 sur la Suède. Oui, et là, il a. Et prendre le centre. Ouais. Et après, du coup, moi, il y a démobilisation autrichienne assez classique. Armée à Trieste, il a pas 36 possibilités. Flotte à Naples pour l'Italie, donc assez classique pour les pontes. L'Italie met des flottes. Et après, par contre, moi, ce qui me fait un peu réagir, c'est la flotte à Constantinople plutôt qu'à Smyrne. Encore une fois, le Turc qui cherche pas vraiment à défendre, en tout cas pas de la manière la plus précise possible. Parce que sinon, il y avait quand même la défense du Levant qui pouvait s'assurer. Puis remettre les armées, ça pouvait tenir un peu mieux si on allait dans le Levant. Ça commence à être extrêmement urgent pour le Turc de ramener cette deuxième flotte de mer Noire. Voilà, il pourra plus la coulisser. Naples pourra plus coulisser. Ça commence à vraiment sentir lourd aussi pour lui, là. Ouais. Donc le printemps qui arrive. Donc on peut continuer au niveau du sud, on s'était arrêté tout à l'heure. On voit quand même que le Turc change un peu de plan, il arrête d'attaquer le Russe. Ouais, bon, c'est un peu tard, mais
Italie-Autriche n'avance pas à cette saison. D'où ce que je disais tout à l'heure que la présence de la flotte enneigée en levant plutôt qu'enneigée, enfin en Méditerranée orientale plutôt qu'enneigée, Oui. est plus précise parce que là, dans cette position-là, on aurait pu forcer encore la mer Égée et encercler totalement le Turc pour. Et Trieste aurait pu aller en Albanie pour aller épauler la Grèce derrière. Voilà. Et même dans cette position, ils auraient pu penser à peut-être aller encore plus vite avec Serbie-Grèce, Trieste-Serbie. Vu que là, il n'y a rien en Roumanie, absolument aucune. Ils sont absolument sous aucune pression, ils auraient pu aller très très vite. Bon, du coup, là, ils bougent pas trop cette saison. Bon, Il y a la rentrée en Galicie quand même qui se passe. C'est ça. Galicie et la flotte italienne de Naples qui va en Ionienne, donc bon, ils avancent quand même un petit peu. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, on sent que le Russe panique un petit peu à ce moment-là parce qu'il commence à abandonner le Sud pour partir contre l'Allemagne. Ouais, alors le Russe qui a eu une configuration très défavorable. Hein. La Turquie qui l'a attaqué dès le départ au sud. Et l'Allemand qui a rebondi vraiment de manière injustifiée en Suède. Le Russe qui du coup n'a pas pu mobiliser. Mais ça ressemble quand même beaucoup à des coups de frustration là, parce que je vois pas ce que ça peut donner de bon là. J'imagine que son idée c'est d'aller se venger de l'Allemand du coup en Suède, de lui faire payer ça. Est-ce qu'une vengeance c'est un plan? Ah voilà, mais en même temps, voilà, ça se comprend aussi de la part du Russe qui vient de se faire bien sûr, une première année catastrophe. Mais bon, il aurait quand même pu faire le dos rond ici. Hein. Il aurait pu assurer une Galicie neutre et puis espérer que le Turc se retourne et de prendre la Roumanie, c'était quand même jouable. Si neutre, ne pas perdre Saint-Pétersbourg aussi, parce que là, il abandonne totalement Saint-Pétersbourg face à l'armée anglaise. Ouais, alors après, la question, c'est est-ce que l'Anglais va préférer prendre Saint-Pétersbourg ou au contraire le laisser tenir? Ouais, je pense que c'est plutôt dans son intérêt de lui laisser Saint-Pétersbourg. Mais... d'autant qu'il le prend quand il veut, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, il n'y a vraiment plus personne qui peut couvrir. Bon, entre l'anglais et le français, donc l'anglais n'a pas couvert Liverpool. Il a bien deviné que le français n'irait pas. Après, il l'a couvert d'une autre manière, c'est-à-dire qu'en allant en Manche, il inversait il menaçait Brest aussi. Il y a Picardie quand même qui pouvait couvrir Brest. Mais... Ouais, mais c'était pas évident que le français remonte en Picardie. Et il s'est peut-être dit, je préfère aller en Manche, comme ça, si jamais on échange, il passe en Irlande, je passe en Manche, je prendrai Brest contre Liverpool. Ça fait sens. C'est pas si perdant pour ça pour l'anglais, donc ça lui permet de faire une défense. Ouais. Non, ça a et un peu moins de subir la flotte française. Donc le français qui passe en Picardie finalement, donc pourquoi pas partir de Paris directement, mais bon. Et l'allemand qui joue, qui va aller essayer de bouncer la Suède, donc là effectivement on voit bien que son bounce de l'automne précédent, ça lui coûte la Suède forcément. Ouais. Donc il va être à 2 sur Belgique, donc la Belgique n'est pas assurée à la France encore. Ouais, ça risque de bouncer en Belgique. Il risque de perdre Berlin quasiment de manière, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il perd Berlin et il peut aussi perdre le Danemark. Le Danemark, donc ça peut, là c'est vrai que l'anglais a deux options, là c'est soit il fait le plus 2 maintenant en prenant Danemark et STP, soit il joue un peu plus la sécurité. Ouais. En forçant la Suède. Il peut aussi forcer le Danemark et taper Suède. Hein. Ouais, c'est ce qui est sûrement, pour partir contre l'allemand, c'est sûrement le mieux à faire d'ailleurs, parce que ça fait perdre un centre à l'allemand. Donc si on passe à l'automne, donc effectivement, au niveau de l'Angleterre, c'est ce qu'on disait, donc il laisse l'allemand rentrer en Suède, ce qui a, à mon sens, deux inconvénients, c'est que ça permet à l'allemand de mobiliser quand même. Est-ce qu'il mobilise? Il perd Berlin? Ah non, il prend pas la Belgique, autant pour moi. Il va rester à 5 centres, à 4 centres, pardon. Et par contre, il fait perdre un centre aux Russes, qui par ailleurs va prendre Berlin et va conserver la Roumanie. Non, il conserve pas la Roumanie. Il perd la Roumanie, mais il prend Berlin. Donc le Russe qui mobilisera toujours pas.
C'est vrai que là, j'ai tendance à penser que laisser le centre STP russe, c'est quand même plutôt à l'avantage de l'anglais à ce niveau-là. Je pense. Je pense que ça aurait été plus finement joué, même si l'anglais a quand même une position très très favorable ici. Voilà. Après, c'est la tentation de faire le +2, ça se comprend aussi. Ouais. Je trouve que l'allemand loupe un peu son coup. Ça fait un petit moment que l'allemand loupe son coup. Ouais, c'est pas le premier qui loupe, mais là, typiquement, je pense que Munich-Berlin en couverture, ça pourrait suffire. Ça pouvait suffire. Bah non, il y a un. Il y aura Silésie, Munich, Bâle-Kiel qui peut arriver, mais. Non, mais le russe s'est soutenu à Berlin. Ouais, non, mais Berlin tombait dans tous les cas, donc Bunse à Kiel, je sais pas si c'est vraiment à Kiel. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose de vraiment sensiblement meilleur? Il aurait pu empêcher le français de De rentrer en Belgique. la Belgique, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment dans son intérêt? J'aurais beaucoup plus peur de l'anglais que de la France dans cette config. Du coup, laisser le français grossir, c'est peut-être pas la pire des choses pour lui, hein. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça se discute de laisser. Après, il soutient Mer du Nord en Belgique. Ouais. Est-ce que c'est juste de l'intox ou pas? C'est pas un grand symbole de pro-français quand même. Non, non, ça ressemble surtout à une supplication. On peut voir ça comme ça. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. À noter que tactiquement, il aurait quand même pu défendre Berlin ici. Oui, avec Dan Baltic et Munich Berlin. Mais en revanche, ce qui n'aurait pas défendu contre Silésie soutient Baltique Berlin. Ouais. Ouais. Ou Baltique. Enfin bon, il y avait des trous partout, hein, Ah ouais, il avait une solution qui gagnait contre 3 ou 4 qui perdaient. Donc, c'est ça. au sud-ouest, le français il va repartir avec une flotte Espagne-Côte Sud. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment à noter. Euh, C'est étrange d'ailleurs. Avec l'anglais qui est si dominant au nord. Après, il y a une lépante qui déroule au sud, donc ça peut être aussi un. Il anticipe peut-être une Italie très forte. Ouais. La priorité, ça aurait quand même été l'Angleterre, je pense, hein. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour toi, le danger numéro 1, c'est l'Angleterre. Dans cette position, je pense. Surtout que, bon, au sud, effectivement, la Lépante avance bien, mais il faut quand même garder en tête que la Lépante, c'est pas un pays, mais deux pays autonomes qui sont capables de se ralentir mutuellement si ça marche un peu trop bien pour leur alliance. Ouais, c'est vrai aussi. Et bon, faut voir que le printemps aussi ne leur a pas été non plus si favorable que ça. Ils ont raté la prise de Bulgarie. Là, ils la ratent encore, je crois. Ouais. Ils prennent pas Bulgarie, par contre, ils prennent la Roumanie. Ils prennent la Roumanie, donc c'est l'Autriche qui prend la Roumanie, donc pas l'Italie. Donc non, je dirais pas que l'Italie soit si dominante ici, hein. Elle a une très bonne option sur la Turquie, mais il faut encore compter avec son allié entre guillemets l'Autriche, alors que l'anglais maintenant il va dérouler tout seul, hein. Si le français ne remonte pas lui mettre un coup de pression, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est petit point, c'est le convoi en Tunisie par l'Italien. Est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne option à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est pas trop dangereux vis-à-vis de Venise? De toute façon, il va réarmer ici. Il va réarmer, mais a priori une troisième flotte. Ah, j'aurais pensé une armée, moi. Ah ouais. Ouais. Je me disais plutôt une armée à Rome, histoire de. Bon, pas à Venise, pour pas faire trop peur à l'Austro, mais une armée à Rome pour couvrir Venise, et puis l'armée de Tunisie pour convoyer en Turquie. Ouais, mais il faut une troisième flotte pour la convoyer, ou sinon c'est faire Égée le vent, ce qu'il a pas l'air de vouloir faire. Égée le vent, ouais. Ce qu'il aurait pu se faire maintenant d'ailleurs. Ce serait le plan classique, quoi. Égée le vent et l'armée autrichienne qui viendrait de Grèce en Égée. Après, effectivement, dans cette position, ça va être peut-être plus difficile à coordonner, quoi. Ouais, alors que la troisième flotte, ça se coordonne tout seul, c'est l'Italien qui gère tout le sud, toutes les mers. Il convoie, par contre, il se met à poil sur Venise. Et l'Autrichien commence à avoir des options aussi de se retourner s'il voit que l'Italien déroule trop au sud.
Exact. On passe aux ajustements. Allez. Donc retraite, la petit point noté sur les retraites, quand même, le Russe, il fait le choix de détruire la Roumanie. Plutôt que de retraiter à Sébastopol. Ce qui tactiquement est plutôt bien joué, parce qu'au final, ça laisse. Il a toujours l'option de reconstruire une flotte à Sébastopol s'il veut. Ça lui offre plus d'options. C'est plutôt bien vu. Clairement, dans cette position, il a besoin d'armée. Donc, Et clairement, une flotte, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Donc, il va créer une armée à Sébastopol. Ouais. Il recrée l'armée à Sébastopol, assez classique. L'Italien, donc, il met une troisième flotte finalement. Le pauvre Russe, ce qu'il a suivi dans cette partie quand même. Ouais, le Russe subit bien. Le Français met une deuxième flotte au sud, donc il part pour jouer avec l'Angleterre à fond, pour le coup. Ouais, là, clairement, le ton est donné. Ouais, donc on a une belle alliance franco-anglaise, belle entre guillemets. Avec quand même Ouais. Ça me paraît pas vraiment être dans l'esprit. Bon. Et un gros avantage pour l'Angleterre dans l'alliance quand même. C'est ça. Je pense que c'est vraiment pas dans l'esprit pour le Français, mais bon, il a quand même à 6 centres. Hein. On peut pas dire que sa position soit mauvaise. On verra ce que ça donne. Mauvaise nouvelle pour le Rital évidemment, qui va plus pouvoir attaquer le Turc du coup. Après, c'est la question, est-ce que cette flotte, est-ce qu'une armée à Marseille, ça aurait pas été plus fort dans cette situation, vu que Venise était à poil? Sans doute, ouais. Ça aurait forcé le reconvoi depuis. Après, la question aussi, c'est que s'il fait pas ça, s'il veut mettre une deuxième flotte, elle est à Brest, t'as pas la même symbolique vis-à-vis de l'anglais. Ouais. Il y a le risque que l'anglais le prenne mal aussi. Ouais. Bon, après, en tant qu'anglais, moi je m'attends à une deuxième flotte à Brest, hein, mais surtout que le signe Atlantique-Espagne est déjà quand même très très fort. Oui. Alors que plutôt que d'aller en Espagne, il aurait pu aller en Atlantique Nord, en Manche ou en mer d'Irlande. Bon, enfin bon. Oui, il avait de l'espace pour jouer derrière. Ouais. Et emmerder l'anglais. Ouais. Donc, coup suivant. Si on regarde toujours du côté français, le français hésite finalement et a l'air de changer de plan suite à la mobilisation à Londres. Ah oui, tu penses que c'est ça qui l'a fait changer de plan? Je pense que flotte de Londres. Est-ce qu'il s'est juste rendu compte de la menace imminente de la victoire anglaise? Ou les deux, mon capitaine, mais. Qu'est-ce qu'il aurait pu mobiliser d'autre de toute façon? Inverser flotte à Édimbourg et armée à Londres, c'est quitte à mettre une armée et une flotte. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Okay. C'est vrai qu'en tant que Français, si je veux vraiment partir dans une alliance, je préfère qu'ils mettent les flottes orientées au nord que contre moi. C'est sûr. Mais bon, l'anglais a l'air clairement moins bisounours que le français dans ce cas. Bon, oui. à la décharge du français, il se retourne tout de suite. Donc, ouais, alors après, est-ce que Marseille, Espagne, n'aurait pas été un peu plus d'options? Ouais. Ça aurait été plus souple sûrement que le golfe du Lion. Ouais. L'Allemand tente des mouvements en Bourgogne, je sais pas trop ce qu'il va y gagner. Et d'ailleurs, c'est marrant, l'Italien qui a complètement ignoré la flotte française en Espagne et la mobilisation à Marseille, il est parti de plein sud sur le Turc. Ouais, il s'est sûrement dit qu'il y avait plus à gagner tout de suite sur le Turc. Bah oui, mais là, en l'occurrence... là, il était bien menacé derrière. En golfe de Lion et en Moque, ouais. Là, il forçait la mer Tyrrhénienne derrière. C'était quand même pas joli pour lui. Hein. C'est vrai que là, le français a peut-être loupé. Du coup, s'il continuait avec l'anglais, il avait des belles options contre l'italien. Oui, mais il pouvait pas le savoir non plus que. Il peut pas le savoir. Il défendrait absolument pas, quoi. Oui. C'est étonnant ce tour-là. Le choix italien, ouais. D'ailleurs, côté autrichien, il y a une Trieste bouge pas. Je sais pas ce que ça t'inspire en tant qu'Italien quand Trieste ne bouge pas pour l'Autrichien. En même temps, qu'est-ce qu'il pouvait vraiment faire d'autre? Enfin, en prenant en compte les choix de ses autres unités, j'entends. Oui, bien sûr. Il avait d'autres options à part ça, mais... Oui, parce que là, il fait le choix d'abandonner la Roumanie pour prendre la Bulgarie, en espérant que le Russe joue contre la menace anglaise, j'imagine. Il aurait pu faire Trieste-Vienne, quitte à passer en Galicie, autant coulisser tout le monde. Ça me choque pas non plus qu'il reste à Trieste. En tant que Rital, il faut quand même se souvenir qu'on a pris un centre à l'Autrichien qu'il faudra bien lui rendre à un moment donné. C'est ça. Parce que là, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a sûrement des possibilités de stab autrichien
par la suite, quoi. À Venise, tu veux dire? Ouais, à Venise, récupérer Alors, Budapest par la alors, suite, il n'y a plus d'armée italienne. ouais, mais est-ce qu'il peut faire les deux à la fois? Non, mais prendre Venise à l'automne et prendre Budapest l'année suivante. Ouais, c'est vrai. C'est une option. Et vu qu'il prend Bulgarie, ça lui permet de mettre 2 mobs en prenant Venise, et derrière il chasse Budapest. Il prend l'avantage, sachant que avec un petit coup de bol, Budapest sera détruite et il n'y aura plus personne. Mhm. Et on se retrouve avec un Italien qui a juste une armée qui peut revenir défendre, mais qui est C'est pas vrai. trop menaçant. C'est vrai. D'où, encore une fois, l'importance de garder quand même une unité pour couvrir Venise. En général, c'est plutôt contre le français, voire l'allemand, mais parfois c'est aussi contre la ministre d'un Stabo autrichien. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand une alliance avance un peu trop vite, fait Ouais, qu'on soit 2 dans l'alliance, on peut avoir tendance à se ralentir. Et c'est ça, c'est ça. Et quand advient ce moment-là, il faut bien que les deux parties s'en rendent compte. Et là, bon, ils vont avancer un peu moins vite parce que justement, ils vont essayer d'assurer l'un par rapport à l'autre. Mais lorsqu'il y en a un qui veut avancer quoi qu'il arrive et que l'autre se rende compte de la situation, c'est là où on arrive à un stade, quoi. voilà. Bon, cela dit, il peut couvrir peut-être indirectement Venise en tapant Trieste avec Budapest. Trieste avec Budapest, ouais, c'est ça que je pensais. Bon, après, l'Austro aussi peut faire Galicie-Budapest. Voilà, Donc, ou Serbie-Budapest, parce que Serbie sert plus à rien. ouais, c'est vrai. Il y aurait un petit train, quoi. Bon, on verra à l'automne. On verra à l'automne ce qui se passe. Au nord, du coup, l'anglais qui déroule qui reprend la Suède. Ouais, l'anglais déroule bien. Il a vraiment aucune opposition. Bon, heureusement que le français se retourne un peu, mais ça commence. On dirait, Ouais. c'est déjà un petit peu tard. Londres est resté en place, ce qui est plutôt, je dirais plutôt normal parce que il s'est dit que le français jouait vraiment à fond avec lui, donc il a pas de raison de le faire se retourner. Bon, il pouvait pas se dire que le français se retournerait quand même. Du coup, il a pas été en manche pour l'instant. C'est quand même pas très important, quoi. Voilà, c'est de la diplomatie à ce niveau-là. C'est ça. Après, il y a l'Allemand qui fait un petit peu, qui rentre en Bourgogne, qui se met un peu à poil par ailleurs. Je pense que l'Allemand, à ce moment-là, il abandonne un petit peu l'idée de faire quoi que ce soit. En Bourgogne ici, il soutient Rhénanie-Bourgogne, c'est ça? Munich soutient Ouais. Rhénanie-Bourgogne. D'accord. Donc du coup, Belgique passe en Rhénanie, Ouais, Savoune, c'est en Belgique. rebond en Belgique, passe en Bourgogne. Ouais, d'accord. Bon. De toute façon, il est mort depuis un petit moment, l'Allemand. Il est à 400, mais bon, c'est comme s'il en avait zéro, quoi. Ah ouais, un petit peu. Bon, après, il y a peut-être un vague espoir de survivre à Munich pour l'instant, parce que. Mais bon, ça sent le sapin. Va pour le. On en est où là? À l'automne, du coup, les retraites, donc la Suède qui retraite en Baltique. On est en automne 03, là, on attaque automne 03. Ouais, c'est ça, on est aux retraites du printemps, ok. Toujours sur le jeu allemand, il va s'en sortir un petit peu pour l'instant en reprenant qui, là, ce coup-là? Là, il le reprend, ouais, en coupant le soutien de Berlin. Il aurait pu sûrement mieux fait de le jouer dans l'autre sens, parce qu'il y avait quand même un Dan Baltique qui pouvait être intéressant pour l'anglais. C'est la question à ce niveau-là, c'est comment l'anglais déroule le mieux, et je pense que Baltique, c'est quand même crucial pour lui à ce moment-là. Pour l'anglais, Suède soutient Danemark-Baltique et mer du Nord, Danemark, c'est ça? Ouais, D'accord. Ouais, c'était une option. Mais bon, finalement, est-ce qu'elle est. Il va aussi vite comme ça en allant en Heligoland, non? Il se place aussi bien, quoi. À peu près oui, équivalent, je dirais. ouais. Il est moins fort sur Berlin. Il est moins fort sur Berlin, mais il a des options sur Pays-Bas, Kiel. Mais du coup, dans l'histoire, c'est le français qui récupère les Pays-Bas, donc ça, c'est plutôt mauvais pour l'anglais. Ouais, il va pouvoir refaire une flotte là. Et bon, Atlantique reste en place pour couvrir la Bourgogne-Gascogne. Ouais, Ça s'imposait pas forcément. non. Non, cette armée solitaire allemande ne fait pas, fait pas extrêmement peur. Ah, c'est qu'il y a toutes les chances qu'il la détruise au coup d'après, parce qu'il va perdre a priori un centre. Ouais. Deux centres, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait avec Marseille? Il va en Bourgogne. Est-ce qu'il avait besoin de contrer un soutien? Potentiellement Munich soutien Pays-Bas, Bourgogne soutien Rennes. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça lui servait à quelque chose? À sa place, moi, j'aurais chassé la Bourgogne, tout simplement.
Ouais. avec Paris et Marseille, et puis pour se remettre bien en place, quoi. Quitte à lui laisser rentrer en Gascogne. C'est rentré en Gascogne, ouais. Parce que, a priori, même si on mobilise pas en tant que Français, parce que Hollande n'est pas du tout sûr d'être pris, Ouais. l'Allemand va démobiliser 2 fois, donc a priori, l'armée qui se balade toute seule, il y a peu de chances qu'elle reste en place. On est d'accord. Bon, il a eu un petit peu peur de Gascogne. Bon, effectivement, dans beaucoup de situations, c'est pas bon de laisser une armée rentrer. Bon, Oui. bon, celle-là, ça faisait pas très peur. Mais peu importe, il va quand même être très bien placé. Ouais, donc là on a quand même effectivement un Anglais qui déroule bien, un Français qui quand même se sort bien. Comme tu dis, la prise de Pays-Bas est importante là cette année. Hein. Ça va lui permettre de faire une troisième flotte. Il va quand même, malgré les balbutiements au sud, là, il va quand même pouvoir s'opposer assez sérieusement à l'anglais, je pense. Mm. Qui D'ailleurs va- l'Italien commence à revenir en défense, ouais. D'accord, donc il retourne en Tyrrhénienne. Alors Ouais. une fois que la menace est moins forte, quoi. Bah il y a quand même cette et une menace directe sur Tyrrhénienne, effectivement, mais Ouais, c'est vrai que là. Mais bon, ok, bon, admettons. là, je pense qu'il a pas anticipé que ça allait venir à fond sur lui au coup d'avant. Et là il se rend compte qu'il y a une menace quand même. Ouais, Et c'est que là s'il laisse mer Tyrrhénienne vide, bah il est à poil, quoi. c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, il l'a fait de manière défensive, mais bon, là, faut pas qu'il aille embêter le français par contre, parce que du coup, là, anglais-français, ils sont forts tous les deux et ils vont pouvoir se neutraliser un peu si personne d'autre s'en mêle. Ouais. Je sais pas en quelle année est-ce qu'on est là? On est, bah, ouais, pardon si je dis, on est en automne 03. Donc on est en automne 03, donc il reste 3 Il ans, reste 4 ans, 4 ans. 4 ans, d'accord. Donc on est au milieu de partie, mais on n'a pas encore passé le milieu. Ça, il reste encore pas mal de temps. D'ailleurs là, un joli petit coup entre l'Autrichien et l'Italien, le fait que Budapest prenne Roumanie. Mhm. J'ai pas vu, attends, je vais retourner en arrière pour voir s'il y avait un... C'est ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu. J'ai pas fait attention, mais effectivement au coup d'avant, Trieste ne faisait pas rien, il soutenait Budapest-Roumanie. D'accord, l'ordre invalide. Ok. Il y avait un invalide, donc effectivement, ça change un peu la donne sur le fait que Trieste bouge pas. Ouais. Alors ça aurait pu être aussi un énorme coup d'intox pour aller choper Venise. Ça aurait pu être une belle intox, ouais. Mais bon. C'est vrai que côté italien, il y a une proposition. Donc... de tous les stades possibles. Il aurait été assez intéressant celui-là. Mm. Ouais, parce que là, il a des belles options de reprendre, de conserver la Roumanie, de prendre Venise. Ouais, Et pour le coup, en faisant cet invalide, il se donne toutes les chances que l'Italien fasse Budapest-Roumanie. c'est ça. Donc c'est vrai que il peut se taber en connaissant l'ordre italien de Budapest, a priori. C'est ça. Donc là, on aurait vu Trieste-Venise, Galicie-Roumanie pour défendre le centre, c'est ça? Ouais, ou même Galicie soutient Budapest-Roumanie et puis Serbie de Budapest. Ou Serbie, Pour le faire rentrer en Roumanie. Ouais. Et bouncer aussi les potentiels bounce contre de la mer Noire ou de Sébastopol. Même si a priori le russe a d'autres trucs à défendre que d'aller en Roumanie, mais. Ouais. Et c'est bien une armée autrichienne qui a Bulgarie. C'était l'armée qui était en Roumanie, qui est en Bulgarie. Ouais, il passe en Bulgarie. Et donc il tape constant. Ah oui, il joue vraiment. Il continue à jouer à fond avec le. Il joue à fond avec l'italien, ce qui s'impose Et pas forcément. lui offre Smyrne. Et d'ailleurs, c'est peut-être le tournant de la partie à ce moment-là, parce que Ouais. là, il avait complètement l'option de se retourner et d'être dans une très bonne position en se retournant. Ouais. Qu'il assurait 800 finalement, tous les Balkans et Venise. C'est ça. C'est ça. Alors que là, il va jouer avec l'italien, donc lui offrir des centrales italiens, et au final, lui, il n'a pas grand-chose à y gagner à long terme. Ouais. Ouais, ça ressemble vraiment à une opportunité ratée. Ouais. Parce qu'elle va pas se représenter de sitôt, a priori. Ouais. A priori, elle va jamais se représenter. Le Retail qui remobilise ici. Après, il va quand même refaire une armée là. Là, pour le coup, il a plus grande nécessité d'avoir des flottes, quoi.
Après, il peut mettre une deuxième flotte et convoyer Tunisie en Toscane pour revenir en défense. Mais s'il a besoin de 4 flottes, je suis pas sûr. On passe aux ajustements du coup. Donc, si, retraite de Smyrne qui va en Ankara. Ouais. Il n'y a pas 36 options. Il pourrait aller en Syrie aussi, en Arménie. Mais bon. Ça permet de défendre Constantinople. Et les ajustements. Pas grand chose d'autre à en dire. Ah oui, donc le russe qui fait quand même plus 1, c'est ça? Ah, parce qu'il s'est fait détruire. Qu'il a explosé. Donc il a quand même réussi à stabiliser un petit peu sa position. Faut lui reconnaître ça quand même. Et il a perdu. Il était déjà à 4 centres au coup d'avant. Oui, il s'est débarrassé de 2 flottes, donc clairement sa position s'est améliorée, quoi. Oui, c'est ça. Il avait 2 flottes et 2 armées, maintenant il a 4 armées, il est quand même en position beaucoup plus compacte. Ouais, avec Berlin quand même qui a explosé, mais... Oui, mais bon, disons que ces 3 centres nationaux sont couverts par des armées. Il a quand même encore un petit peu son mot à dire dans cette partie. Ouais, sûrement pas pour la victoire, mais au moins pour... il va pas se faire rouler dessus trop facilement a priori. Voilà. Parce qu'il a quand même 2 armées anglaises qui se baladent autour de chez lui. Une les pente assez forte, donc ça sent quand même un peu le sapin, mais mieux qu'en début de partie. Donc Bourgogne qui est démilitarisée aussi par l'allemand. Ouais. On en discutait tout à l'heure. C'est ça. Une flotte, finalement, une 4e flotte italienne. Finalement, ouais. Là, ils jouent vraiment à fond ensemble. Ouais, ils jouent vraiment l'alliance à fond, et l'Autrichien qui est mobilisé à Vienne aussi, donc on continue ensemble. C'est ça. Bon, je vais me plaindre, moi qui dis que souvent les stabs sont trop précoces et pas justifiés. Là, en l'occurrence, ils poussent le bouchon un petit peu loin dans le... Et d'ailleurs, en parlant de stab, il n'y a pas de 3e flotte française. Ça, c'est peut-être un point important. Mais il a pas refait une flotte à Brest. C'est très étonnant, ça. Qu'est-ce qu'il fait avec cette armée à Brest? Un convoi, peut-être? Après, c'est peut-être pour endormir l'anglais et passer cousisser les flottes Atlantique, Irlande, et Espagne, Atlantique. Là, vous voyez Liverpool. Si l'anglais ne défend pas à Liverpool sur ce cas-là, franchement, on a de quoi se poser des questions. Bah, tu penses qu'il fait Londres, Pays-Bas? C'est quand même... Pays de Galles, pardon. Toi, tu fais quoi dans cette position? Tu défends Liverpool à 100% ou pas? Moi, en tant qu'anglais, je pense que je mets une armée à Édimbourg. Oui, non, mais oui, d'accord. Ça, on est d'accord. Pour couvrir ou une flotte à Liverpool. Ouais, mais l'armée à Édimbourg, il y a quand même une entente entre les deux, diplomatiquement, elle fait du... Ah ouais, tu vois ça comme ça? Le français vient de remonter quand même en Atlantique alors qu'il était parti. Bah, il était parti, il allait en Gascogne au coup d'avant, il est pas remonté. Il est remonté un petit peu, pas énormément non plus. Donc, ou peut-être armé à Londres à la limite. Peut-être armé Londres pour faire Londres-Pays de Galles après. La guerre entre France et Angleterre me paraît tellement naturelle pour chacun des deux camps que j'ai du mal à concevoir les choses autrement. Mais bon, s'ils arrivent encore à s'entendre. Disons que c'est les deux meneurs. Bah ouais, c'est vrai qu'ils dominent la partie. T'as une Lépande qui est quand même forte en face, si elle continue à rouler ensemble. Ouais, mais elle est quand même moins... Elle a moins de potentiel à court terme. Tu vois, si l'Austro avait stabé le Rital au coup d'avant, là j'aurais pu mieux concevoir l'Angleterre et la France qui marchent ensemble. Mais là, c'est les deux principaux pays qui disputent la victoire. Donc, Non, après, c'est peut-être un peu, effectivement, la flotte à Brest. Je pense qu'à la place du français, j'aurais mis une flotte à Brest aussi. Ça paraît naturel. Après, il y a quand même des centres à prendre. Hollande est quand même un peu faible, donc peut-être qu'il espère gagner le temps de se reprendre la Rhénanie et de verrouiller un peu la Hollande. Mais... Ouais. Ok. Peut-être qu'on suppute beaucoup aussi sur les intentions des gens. Bon, on est là pour ça. Si on passe au printemps, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'anglais, clairement, lui, il va pour taper. Mais le français aussi, donc c'est ça. Ils l'ont fait de manière un peu détournée tous les deux. Bon. Mais bon, il reste dans l'idée effectivement d'aller convoyer Liverpool en se disant je suis pas menaçant, j'y vais au coup d'après. Il y a passage en Espagne pour le convoi,
D'accord, c'est cette armée-là qu'il a choisi pour le convoi, ok. Ça aurait Bah, pu être Brest aussi, hein, mais... ouais, ça aurait pu être Brest, bon, ok, il l'a fait comme ça. Euh, bon, l'anglais qui a fait Londres, Pays de Galles pour couvrir Liverpool, mais du coup qui pourra pas couvrir Le gros Ranclay, ouais. ouais. Il y aura quand même un convoi sur l'île. Ouais. Je pense qu'il s'est pas suffisamment méfié quand même, hein. Je pense que, comme tu disais, une armée à Édimbourg ou une flotte à Liverpool aurait été. Ouais. Bah, surtout qu'avec l'armée à Édimbourg, il avait le guess de choisir les deux au moins, donc il y avait toujours une chance de défendre. C'est ça. Et puis là, au printemps, avec une flotte à Liverpool, il aurait pu rebondir directement en En Atlantique. Athènes, ouais. Ouais. Avec le risque de perdre la Manche aussi, donc là, après, il fait le choix d'attaquer Hollande plutôt que passer en Manche, Mhm. ce qui est pas mauvais en soi, parce Ça se défend aussi. il va assurer la prise d'un centre et il s'expose potentiellement en convoi, et donc une perte de centre au coup d'après, mais il va mobiliser a priori. Ok, bon, bah là, ça va être de la tactique, hein. Bah, du coup, là, effectivement, au nord, ça risque d'être pas mal de tactique. L'Allemand qui assure la prise de Berlin, qui chasse le Russe. Ouais, donc il chasse le russe avec Kiel, c'est ça? Et l'anglais Ouais, rentre. non, il y a un boon sur Kiel. Il y a un bout sur Kiel, ok. Et bon, Ouais. l'anglais, il va finir par rentrer. A priori, Berlin et Kiel, ça va être anglais, hein. Et Belgique qui va en Roure et Pays-Bas qui retraite en Qui va Belgique. retraiter en Belgique, du coup, a priori. Ok, c'est bon. Donc là, ça sent la tactique à deux au nord. Et puis aussi, ben, le russe, Prusse, tiens, est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose avec Prusse? Prusse, tiens. Ouais, il aura pu tenter peut-être Varsovie derrière. Il y aurait peut-être des options contre le russe, mais il a peut-être pas envie d'attaquer le russe à ce moment-là pour pas faire dérouler l'Autrichien contre le russe. Donc le russe qui assure la prise d'Ukraine, du coup, et puis avec Berlin qui replie, donc il va faire vraiment un beau petit bloc. Mhm. Et au sud, si je dis pas de bêtises, il y a Bulcon qui passe, soutenu par Smyrne, et puis vu que Constantinople vous siégé. D'accord. Le Turc s'est pas méfié d'un énième soutien entre. Ouais, bah après, il était quand même dans une position où s'il va pas enneiger tout de suite, Ouais, c'est vrai. C'est il est vrai que mort au coup d'après. Donc, Don c'était mort aussi. Ouais. il y avait Ankara Smyrne qui défendait, mais bon, c'était à ce Ouais. niveau-là, je pense qu'il est cuit dans tous les cas. Ouais. Mais donc c'est quand même l'Autrichien qui rentre à Constantinople, donc finalement il aurait gagné un petit peu l'Autrichien. Ouais. Je sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire là-dessus qui t'interpelle. Ouais, ils sont vraiment sympas tous les deux, hein. L'Autrichien et l'Italien, Ouais. ah, ça te fait pas plaisir de voir une belle lépinte comme ça qui ils jouent ensemble, des petits bisounours. Bah, au final, ça marche quand même plutôt bien. Ça marche bien, ça marche bien. Il y a l'Autrichien qui est déjà en poème quand même. Un poil brouillon au départ avec le passage enneigé, mais bon, ça s'est bien goupillé au final. Mais bon, on a bien vu le potentiel de Stab qu'avait l'Autrichien, hein. Ça veut dire que quelque part, le Rital a déconné un petit peu. Ah, il s'est un peu mis à poil, ouais. Après, donc retraite, bon, bah, comme on disait, Hollande qui retraite en Belgique, Constantinople en mer Noire, bon, pas grand-chose d'autre possible. Et là, on a quand même, si on regarde au sud, il y a quand même l'ébauche d'un petit stab italien qui se profile. Ouais, donc il tente un convoi à Smyrne, c'est ça? Ouais. Il met une armée à Smyrne. Alors, est-ce qu'il est toujours dans l'idée de continuer avec l'Autrichien et d'aller à Ankara derrière? C'est possible. Ouais. Ah, c'est un petit peu le seul moyen d'y aller d'ailleurs. C'est le seul moyen d'y aller une fois qu'il y a une armée à Constantinople. Mais bon, c'est quand même très très menaçant pour l'Autrichien qui se retrouve avec une menace sur Grèce, sur Constantinople et sur Bulgarie du coup par deux. Ouais. Mais bon, ça c'est un peu la nature du truc quand l'Autrichien n'a pas mis sa flotte en Égée, hein. Ouais, bah, c'est qu'il s'expose beaucoup sur la Grèce du coup à terme. C'est ça. Sur Grèce, Bulgarie, et plus les centres potentiels qu'il a pu prendre en Turquie. Mm. Ok. Effectivement, en tant qu'Austro, je me méfierais beaucoup ici. Bon, il a loupé le coup de se retourner tout à l'heure et là il s'expose beaucoup. Donc ça continue. Au nord, il y a Liverpool qui se met à poil. L'anglais a vraiment dû miser sur le fait que le français allait convoyer un Clyde, mais même dans ce cas-là, est-ce qu'il aurait. Ouais, il remobilise l'anglais, c'est ça? Il compte sur. L'anglais fait a priori plus 2 voire plus 3 à ce Ouais. niveau-là. Ça, il compte sur ses remobilisations pour tout défendre derrière, quoi. Ouais, donc il se dit il y a un convoi, mais je vais avoir Liverpool et Édimbourg en plus.
Il se dit je vais refaire 2 armées, il n'y a plus rien qui passe et je vais gagner avec ma supériorité numérique sur le continent, quoi. Mais ça s'est pas passé comme ça. C'était pas mal pensé, mais voilà, ça s'est mal goupillé pour lui. Ou alors guest brillant du français, on peut le voir de cette manière aussi, hein. Oui. Et par contre, le français, il oublie Belgique-Hollande, à mon avis, là-dessus. Parce qu'il accepte de prendre un centre et d'en donner deux à l'anglais en parallèle. Je sais pas si c'est une très bonne idée à ce niveau-là. Attends, Belgique-Hollande, c'est pour couper le Pour couper Kiel. soutien sur Kiel, mais dans le même temps, il aurait fallu qu'il fasse Rhénanie-Kiel et donc Ouais. qu'ils prennent pas Munich Bah, c'est ça. Mais sachant qu'attaquer Munich, c'était offrir Berlin, a priori, à l'anglais. aussi. Donc, Donc, il aurait pu jouer le statu quo et essayer de laisser l'Allemand à 3 centres. c'est ça. Plutôt que de prendre un centre et d'en laisser deux à l'anglais, ils auraient dû en prendre 0 chacun. Mm. Ça aurait été un meilleur résultat pour le français. Après, c'est vrai que s'il passe en manche, il a une bonne position parce qu'il peut reprendre Hollande facilement après. Et que Munich est pas du tout menacé. Aussi. Parce que l'anglais a plus que des flottes, mais il est quand même à 10 centres. Ah non, à 8 centres, à 9 centres du coup, parce qu'il perd Liverpool, c'est vrai. Ouais, bon, ça, on pouvait pas compter dessus. Mais alors, ce qui aurait vraiment été brillant, s'il avait convoyé à Liverpool, là, c'était encore une autre paire de manches, hein. Ouais, mais en même temps, s'il convoyait, il défendait pas manche. Oui, mais est-ce Là, bien grave? s'il passe en manche, il fait sauter la Hollande derrière, donc c'est quand même pas mal. Ouais, tu veux dire que soit il passait en manche, soit il prenait Liverpool, c'est ça? Ouais. Alors que s'il met tous ses plats dans le même panier, il pouvait se faire contrer les deux. C'est ça, il pouvait potentiellement. Là, en l'occurrence, avec les coups anglais, le convoi aurait fait extrêmement mal. C'est plutôt bien joué tactiquement globalement de sa part de jouer sur les deux. On est d'accord. Du coup, les mobilisations qui vont arriver derrière. Donc on a des mobilisations un peu partout. Ouais, Donc une nouvelle flotte française, pour le coup, il a pas mis d'armée. ouais, quand même. Ouais. Donc l'allemand qui remobilise, donc l'anglais qui remobilise 2 fois. Du coup, il va reprendre Liverpool, c'est ça qui est un peu dommage d'avoir laissé Kiel et Berlin. Et là, ça sent quand même le roussi pour le français, je trouve. C'était assez critique, ça, en fait. Malgré la prise de Liverpool, il y a une petite faiblesse sur les 3 flottes anglaises autour de Hollande, Kiel, Berlin, c'est qu'il y en a une qui va pouvoir sauter. Ouais. Il peut pas tout défendre. En automne, tu veux dire? Et il pourra pas tout défendre tout le temps, ouais. Bah, à partir du moment où il perd la Manche, au printemps, il pourra pas défendre après. Il pourra remonter d'un centre, mais il perd Liverpool, donc il est quand même a priori, il y a quand même 9 fuites pour l'anglais a priori, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est si simple? Parce que l'anglais peut peut-être attendre un coup avant de reprendre Liverpool, plutôt rebondir en manche. Ouais, c'est l'autre option en prenant le risque. Bah, c'est vrai que le long de Manche, après il y a le risque que Atlantique va emmerder l'Irlande. Il y a un peu de guess. C'est ça. Tactiquement, c'est compliqué, là, hein. Tactiquement, c'est pas si simple, mais il y a quand même un petit avantage anglais. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, une armée à Trieste, tiens, c'est peut-être l'apprentissage de cet ajustement, c'est que il n'avait pas à Vienne, notre ami autrichien. Il commence à sentir le roussi, là. Et l'italien ne mobilise pas, hein. On est Non, d'accord? il a pas pris de centre, il a fait son petit changement avec son armée en Smyrne. Finalement, peut-être que l'Austro a droit à une deuxième chance. Ouais, il y a peut-être un petit stab austro qui se profile, même si là il est quand même mal placé, Il aurait été beaucoup mieux avant, hein. parce que là il perd Constantinople, il va perdre la Grèce derrière. Mais peut-être qu'il les perd de toute manière, hein. Bah là je pense qu'il les perd de toute manière à ce niveau-là. Bon, on verra. Pour l'instant, ils ont été plus que réglo, quoi, tous les deux. Mais Ouais, c'est joli. là, tu vois, regarde, Trieste-Serbie. Mais il prend la Roumanie quand même. Mais il prend la Roumanie. Tiens, Ouais. avec Bohême-Tyrol. C'est pas très très net. C'est que le Trieste-Venise me paraissait beaucoup plus fort. Ouais, je pense aussi. Après, c'est vrai qu'il avait du mal à verrouiller la Serbie. Il y avait Rome en l'air derrière. Bah, oui et non, parce qu'il y a Adriatique qui couvre Venise derrière. Et d'ailleurs, il y a le Constantinople qui soutient Smyrne Ankara toujours. Donc l'Autrichien stab sans stabber vraiment. Ah, Constantinople soutient Smyrne Ankara et non pas Ankara-Smyrne. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Il reprend Roumanie, mais en même temps il lui offre Ankara en échange. Mais est-ce qu'il se fait pas exploser son... Ah non, non, parce que Ankara tape Smyrne, ok. Non, non, Ankara bouge pas. C'est Constantinople explose. Ah, Constantinople explose, ok. Ouais, donc son soutien sert à rien parce que il y Ah, a mais... Roumanie, Bulgarie et j'ai Constantinople. Ouais. Donc l'italien prend quand même l'ascendant entre les deux.
il y a la Roumanie qui explose et Constantinople qui explose, mais a priori, il a quand même une meilleure position, l'Italien, là. Ouais. Et ça se serait inversé s'il avait pris Venise plutôt. Ouais, s'il prend Venise et qu'il faut qu'il prenne Venise et qu'il prenne Roumanie en même temps, ce qui est pas impossible. En même temps, pas forcément. Enfin, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il détruit Roumanie, donc ça lui fait quand même une armée dans le dos en moins. Et il pouvait faire Serbie, Grèce, Bulgarie et Galicie-Roumanie, par exemple. L'occurrence, mais il avait d'autres options aussi. Il aurait pu faire Trieste-Venise, Budapest-Serbie, Galicie-Budapest. Il reprend Roumanie le coup d'après. S'il n'y a pas d'interférence russe, dans le même temps, il peut faire la même chose au sud. Roumanie soutient Bulgarie et taper Constantinople. Du coup, il reprend Venise, potentiellement Roumanie. Et là, de la manière dont le Rital a joué, il peut aller jusqu'à Rome. Bon, il va pas prendre les deux, mais il va prendre. Rome, Ascula et potentiellement Venise au coup d'après. Ouais, Ou laisser d'ailleurs Adriatique se replacer à Venise, ça peut être aussi une option. Ça empêche l'Italien de remobiliser une armée à Venise. aussi. Ouais, mais est-ce qu'il va mob de toute façon? Il peut être de Roumanie est détruite, donc Ouais, ok. et il prend Constantinople et ouais, ça se discute. Mais ouais, là l'Italien prend l'ascendant, je pense, Il sur avait ce coup-là. encore Ouais. une option et il l'a raté, quoi. Bon, il Ouais. s'est complètement laissé faire, mais il a laissé l'ascendant quand même. Rital. Et d'ailleurs, c'est peut-être donc au nord, on s'ajoute tactique c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Manche. Le français rentre en Manche. Ouais, le français entre manche. Par contre, il y a le Prusse-Silésie qui est pas malin, qui est bien malin. Ouais. Il casse un soutien sur. Ouais, non, en fait, ça change pas grand-chose. Bah, il peut couper un autre truc sur Munich. C'est pas Ouais. mal. Au coup d'après, a priori, NRD va être coupé par la Manche C'est ça. et la Hollande va péter. Ça. D'où l'intérêt, comme je te disais, bon, c'était du gaz. Tout ça, c'est du gaz, hein, de toute façon. Mais, Oui, ce qu'il fallait qu'il fasse. Là, il y avait que Pays de Galles Manche qui pouvait être gagnant. Et là, c'était de jamais reprendre Liverpool dans ce cas-là. après, les guesses, est-ce que les guesses sont forcément une question de chance? Je crois que dans pas mal de situations, on peut quand même assez bien deviner ce que va faire l'adversaire. Et même si celui-ci connaît les contres, ça va être très difficile pour lui de. Tu vois, dans ce cas de figure, c'est très difficile quand même pour le Français de pas se soutenir en manche, quoi. C'est tellement Oui. long. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Même s'il sait qu'il existe un contre, il va pas ne pas y aller parce que si le contre n'est pas joué, il a l'air vraiment, il a pas l'air malin, quoi. Ouais. Après, c'est toujours la question. T'as un contre qui existe, mais si le contre, il te met dans une position plus pourrie que la position que tu peux espérer initialement, il y a toujours une. Moi, je pense que Souvent, sans avec l'anglais, là, je tape à de la manche ici, hein. Ouais. Après, l'option, c'est peut-être aussi d'abandonner la Hollande tout de suite. Retraiter en Heligoland. D'accord. Et Ou... utiliser la mer du Nord pour taper la Manche plus tôt, tout en reprenant Liverpool tout de suite. Ouais, t'as plusieurs options, parce que ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est que si l'Anglais arrive à mettre une flotte en Heligoland en plus de Hollande, il peut Ouais. tout verrouiller. Mhm. Ouais. Donc il y a peut-être un. Ouais, c'est ça. Ou Et Ligoland- Kiel, et Heligoland, Berlin, Kiel, c'est ça. Prusse-Berlin peut-être. La position à laquelle tu fais référence, c'est celle où le français serait en Hollande, Ruhr, Munich, et l'anglais serait en Heligoland, Kiel, Berlin, Prusse. Et dans ce cas-là, Heligoland soutient Kiel, Prusse soutient Berlin, tient tout ad infinitum. Ah, c'est ça. Mais non, il peut même reprendre la Hollande. Et il a des possibilités de reprendre la Hollande. Ouais. Pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que tu as toutes les flottes qui sont dans le premier rideau, donc qui sont vraiment au contact des troupes françaises. Si tu arrives à en passer une en arrière, elle Mhm. pourra offrir un soutien qui sera pas coupable. C'est ça. Et il y a peut-être un petit poil mieux à faire côté anglais à ce niveau-là, mais ça changera pas grand-chose au final, à mon avis. Été 05, donc il retraite du français en Claye, Mhm. pourquoi pas. Ça ouvre la possibilité de la Norvège derrière en passant au Groenland, c'est pas forcément mauvais. Ok.
D'ailleurs, c'est la petite faiblesse qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'il y a le russe qui peut venir manger STP à tout moment. Et ça, c'est peut-être la faiblesse de l'anglais à ce niveau-là. Il peut. Mais bon, il a encore, l'Anglais a quand même encore une armée au contact de Varsovie, hein, donc c'est pas si évident à faire. C'est pas si évident, ouais. Mais bon, le russe, là, il abandonne un peu la partie, j'ai l'impression. Donc, il tient, mais il fait plus rien. Ouais, c'est ça. Alors bon, qu'est-ce qu'il avait comme option en fait? Il aurait pu faire Moscou, Liverpool, Sébastopol, Moscou, mais dans ce cas-là, Sébastopol est en l'air aussi. Ouais, il y a Il n'y a il pas, il peut y a pas tenter des trucs, mais tout est risqué. beaucoup d'options quand même, hein. Ouais, Bah, à ce niveau-là, l'idée, c'est de se dire que peut-être que l'Autrichien a autre chose à faire que de venir l'embêter. ça se tentait aussi. Ça se sentait. D'ailleurs, là, c'est un peu la cacophonie, parce qu'il y a Ankara, Constantinople, soutenu par Bulgarie. Donc, le Turc va survivre à Constantinople et l'Italien reprend Ankara à la place. Ok. C'est une petite inversion de centre ici, ça va reconstruire de partout. Il peut retraiter potentiellement en noir ou à Smyrne, mais Ah oui, probablement il y a noir, effectivement, j'ai oublié. Ah oui, donc plutôt en noir. probablement en noir. Ouais. Je l'avais pas vu. Ce qui prend la Grèce, non, c'est soutenu par Serbie. Non. Un rebond à Venise. Il va Euh, pouvoir remob à Venise, a priori, parce qu'il a plu. ouais, du coup, ouais, c'était peut-être pas le plus malin pour l'Austro de taper Venise ici. Ah oui. Euh, Ce qui permet la remob d'une armée italienne. Il avait peut-être une option d'aller au Piémont pour. Et ou même de. Ouais. Ou même de juste rentrer à Trieste. Il va reconstruire ou pas les. Oui, il reconstruit aussi. Donc oui, effectivement, le passage Ouais, Tyrol-Piémont, ça peut être intéressant. Reconstruire à Vienne, faire Vienne-Tyrol, et derrière, il y a Venise qui est en vrac. c'est ça. En tout cas, très dur à défendre pour l'Italien. Mais bon, là, c'est de la tactique aussi à ce niveau-là. Oui, mais bon, si tu veux, dans quel monde est-ce que le Rital ne défend pas Venise ici? Oui, mais même s'il défend pas. Non, mais je parle du coup Tyrol, Ouais, Venise. ouais, non, non, t'as raison. Pourquoi le jouer, quoi? Effectivement. Si quand même de passer au Piémont, c'est que ça peut embêter le français qui du coup doit utiliser une armée pour couvrir Marseille, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans la lutte contre l'anglais? Ouais. Bon, l'armée toute meilleure de Marseille, ça sert pas à grand-chose, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que ça change pas grand-chose, donc il peut se permettre, quoi. Ouais. D'ailleurs, là, c'est un peu le bordel, mais Hollande tombe. Parce qu'ils tentent le Hollande, Illigoland maintenant. Ok. Donc Kuliseki là, en Hollande, etc. Mais c'est coupé. Donc C'était forcé, hein, la perte de la Pays-Bas. perte de Hollande était forcée. Après, il aurait pu, du coup, essayer de récupérer la Manche tout de suite. Ouais. Je pense qu'il y a eu une petite erreur tactique à ce niveau-là. Pas forcer la Manche pour pouvoir reprendre Hollande tranquillement au coup d'après. Donc il perd Hollande, donc ça fait toujours 9-8 entre les deux. Et il y a cette flotte française qui vient se balader au nord. Mhm. Donc là, après, bon, ça. Potentiellement, elle peut faire des choses, cette flotte. Ouais, elle est quand même assez importante parce que t'as quand même la mer du Nord qui peut retomber. C'est ça. Alors, si Et la t'as- mer du Tension tombe, du coup, là, là, l'anglais fait la gueule. Et là, l'anglais est pas C'est si bien vraiment- que ça, mine de rien. Ouais. Autant je le trouvais plutôt bien jusque-là, il était plutôt dominant, autant là, commence à. Ouais, sur ces quelques coups tactiques-là, il se fait retourner un petit peu. Tu le mettrais plus en tête, là? Euh, pour moi, la France a repris l'ascendant entre deux. Ouais. Tu penses? Et vu qu'ils ont 17 centres à se partager à deux, Il reste quoi? 2 ans à jouer? il reste 2 ans, ouais. Moi, j'aurais tendance à voir 9-8 pour la France à ce niveau-là. Après, c'est du guess, hein, c'est de la tactique, c'est pas fini. Sachant qu'il y a aussi voilà, la menace au sud un des deux qui prennent l'ascendant, parce que, oui, ils ont quand même 2 centres de retard à ce niveau-là. Ouais. L'anglais a la pression du russe aussi. Ouais. Potentiel. Potentiel. Donc bon, les deux armées viennent à Venise assez forcées. C'est évident. Donc, est-ce que ça passe en mer du Nord? Non. Ça passe pas en mer du Nord, ça tout tient. Manche. Donc là, il défend Édimbourg. Donc là, ça bounce un peu de partout au nord. Mais il prend pas la Norvège, du coup. Il perd le guess qui peut être décisif, parce que s'il va en Norvège, derrière, je Ouais. pense que l'Anglais revoit jamais la Suède. Cette unité peut être décisive, hein. Cette Ouais, unité- ben là, ce guess-là, mer Nord ou Norvège. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il l'ait pas joué dans l'autre sens, son guess, parce que
Soutenir Manche en mer du Nord, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'aurais plutôt vu dans ce sens-là aussi. Et coulisser Irlande en Manche pour couvrir la Manche quand même. Ça paraissait clairement le coup à jouer. Et là, derrière, il y avait plus. Ça devenait très très dur. Et c'est marrant que l'anglais n'ait pas couvert la Norvège avec STP quand même. Ouais, étonnant aussi. Ouais. Et après, là, les guesses à ce niveau-là, bon, Hollande tient, Kiel tient aussi. Et il loupe un guess sur Kiel aussi, tiens. Et il perd 2 guesses dans le même tour. Il aurait pu soutenir Si Munich. Rhénanie soutenait Munich Kiel. Ah non, ça passe quand même, pardon, j'ai rien dit. C'est passé? Ah ouais, il passe. Parce que c'est Hollande qui soutient Munich Kiel, mais c'est Kiel qui attaque Hollande. D'accord. Là, Mais Belgique soutient Hollande, c'est ça? Et Rhénanie aussi. Ah oui, d'accord. Il se trouve un petit peu là-dessus, je pense, l'anglais quand même. Parce que C'est vrai. Kiel, il doit pas être perdable dans cette situation-là. Ouais. Ouais, ça cafouille un petit peu sur la fin. Ouais. C'est la fatigue. Au fond, C'est pas une partie live, c'est pas. on jette pas la pierre. Hein. Tu veux parler de tes parties, c'est ça? Ouais. Au sud, bon, le Constantinople explose et c'est fini pour le Turc. Ouais, ok. L'Autrichien passe en Piémont finalement. Bon, ça aurait été bien meilleur. Ça aurait été meilleur au coup d'après, mais il y a quand même Venise qui lui ouvre les bras là. Euh, Sur un petit guess. sur un gaz parce que Adriatique peut soutenir Venise-Trieste, c'est ça? C'est ça. Ah, si Serbie soutient Trieste, il n'y a pas de guess, mais dans ce cas-là, il y a des guess au sud, quoi. Et le russe se réveille un petit peu. Tente un move sur l'Ukraine. Mais c'est vrai que c'est bizarre ce mouvement ukrainien. Ouais, se réveille tout doucement, quoi. Ouais, il se réveille hâte. Mais bon. L'Autrichien qui tente d'aller en Ukraine, ça me paraît un peu étrange. Il était à poil sur la Grèce, là. C'est incompréhensible. Ouais, j'ai pas compris ce qui tente. Après, il a peut-être peur, justement, de Moscou-Ukraine et que les Russes lui retombent dessus. Mais si le Russe se réveille ici, ce sera plutôt pour prendre STP, quoi. Ah, a priori, oui. En même temps, il a plus à gagner au sud s'il arrive à revenir, mais bon. Donc Constantinople qui pète, on a fait à peu près le tour, et derrière, ça va être du coup les guesses décisives au sud. Ouais, il y a un autre qui passe au sud? Non. Non, on reste donc là pour avoir la position finale. Ok. T'as quand même une belle ligne de flotte beaucoup de menaces sur Grèce et sur la Bulgarie, quoi. Ouais, Et Venise-Trieste qui s'annonce un petit peu soutenu. ouais, c'est ça. Beaucoup de tactique, là encore. Ouais, bon, après, c'est une fin de partie. D'ailleurs, c'est ce qui joue et C'est extrêmement tactique, quoi. Entre ouais, deux. là, Sur les... sur les derniers coups, ouais, c'est purement de ouais, la tactique. il reste deux puissances principales de chaque côté qui s'affrontent. D'ailleurs, c'est tout à l'heure quand on a parlé de la retraite. Attends, je reviens juste en arrière. À ce niveau-là, on parlait de la retraite en Noah, mais il est retourné en Smyrne, l'Italien. Ah oui, c'est étonnant, effectivement. On l'avait mis de côté après, mais je Bon, pense qu'il avait mieux à faire en mer Noire. ouais, bah, qu'est-ce qu'il faisait en Smyrne qu'il ne pouvait pas faire en mer Noire? Ah, Constantinople, tu peux le soutenir tout pareil. Plus tu as de l'influence sur Bulgarie, Roumanie, voire Sébastopol. oui, bah, clairement. Ça paraît clairement être une erreur. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Italien gagne son guess. C'est à peu près tout ce qui se passe sur Trieste-Venise. Ouais. L'Anglais reprend Kiel au final. Donc ça finit par s'équilibrer. Il va défendre Norvège aussi à ce niveau-là. Il y a... Et ça tient la mer du Nord aussi. Donc l'Anglais s'en sort plutôt bien, honnêtement. Bah, d'autant que le Russe n'avait rien à perdre à jouer Moscou STP ce tour d'automne. C'est ça. Donc ouais, c'est un petit cadeau quand même. Un petit cadeau de la part du Russe. Mais bienvenue pour l'Anglais qui reste du coup à 9. Ouais. Et il y a Kiel qui explose. Bon, il va pouvoir reconstruire, mais il y a quand même Kiel qui explose. Et donc on arrive aux ajustements. La retraite, donc Venise retraite à Budapest. Et heureusement que l'Italien peut reconstruire derrière, parce que sinon il est à poil. Et du coup ça reconstruit, et ça reconstruit pas côté autrichien. Et c'est vrai que ce guess-là, il fait toute la différence au sud, quoi. Donc excuse-moi, Trieste est italien, hein, c'est ça? Ouais, il y a eu Venise-Trieste, et du coup... Son gaz, le Rital. Ok. donc le Retal gagne le guess, et du coup ça... Il reste à 6 centres, c'est ça? 7-7. Il est à 7 centres. Ouais, Italien et Autrichien 7, Angleterre à 9, et Français à 8.
Et là, je pense qu'au nord, du coup, il y a quand même un peu moins d'options. Ça se verrouille un petit peu. Bon, après, là, ça va être de la tactique sur les deux derniers coups. De la tactique pure, et l'Italien s'en sort quand même mieux au final, parce qu'il va pouvoir assurer la prise de la Grèce. Il manque peut-être le petit passage en mer Noire, là, qui aura fait du bien aussi. Ouais. C'était l'autre option assez forte, je pense. Et ça se neutralise un peu partout au nord. La Manche finit par retomber. Ah, et le Français arrive à rentrer à Liverpool sur un petit coup de tactique à ce niveau-là. Moscou tente STP cette fois. La France rentre à Liverpool sur ce coup? Ouais, parce qu'il y a Liverpool, Pays de Galles, Ouais. et Et Édimbourg, Yorkshire. ah, et d'Amour Yorkshire, Je d'accord. comprends pas d'ailleurs pourquoi. Qui coulisse en. Ah, c'est pour aller soutenir Londres, j'imagine, si ça pète. Ok. Et du coup, il y a Liverpool qui se retrouve un petit peu à poil. Et il y a la Manche qui va retraiter en plus. Donc, C'est rentre dedans et la Manche retraite, d'accord. A priori en mer d'Irlande et peut soutenir. j'imagine, ouais. Et là, l'Autrichien cafouille un petit peu aussi au sud, parce qu'il perd Venise, il perd la Grèce. Il perd la Serbie, attends. Ah ouais. Ah, le Partout? Serbie-Albanie. Aïe aïe aïe. Et il a voulu anticiper une rentrée en Serbie après en Albanie, mais. Ouais. Voilà, typiquement, c'est le cas de figure. On se prend un camion dans la tronche pour éviter le vélo, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'en plus, la Grèce, c'est intenable, donc a priori, Grèce-Albanie, c'est ça. Il Grèce, défend l'Albanie avec la Grèce. donc la flotte de Grèce saute. Et du coup, l'Italien rentre en Serbie, parce que Serbie passe en Albanie. En Serbie, rentre à Venise. Bon, ok, Tyrrhénienne va à Trieste. Ok. Et là, ça sent le gros roussi pour l'Autrichien, ouais. Il s'est bien loupé au printemps 07 quand même. Ça a l'air de faire du plus 2 forcé pour l'Italien, là, non? Ouais, si tu regardes la position à la fin du tour, c'est peut-être un peu plus facile à lire. Forcé, t'as Apuli qui reprend un centre. Ah, d'accord, Apuli, oui, la retraite, pardon. Et là, c'est un peu Ouais, il y a 10 000 guesses. il y a 10 000 guesses, mais a priori, il y a la Bulgarie qui pète. La Grèce peut pas être reprise. La Grèce peut pas être reprise, ça dépend. Tu verrais quoi, toi? Constantinople soutient Égée-Bulgarie, Serbie-Albanie, Serbie-Roumanie. Serbie-Roumanie. Bah, dans ce cas-là, Grèce peut péter, hein. Albanie soutient Bulgarie-Grèce. Ou alors Ionienne-Albanie, c'est ça? Ou Adriatique-Albanie. Oui, mais si, ouais, il prend, oui. Mais si tu fais Serbie-Roumanie, ah oui, il peut défendre. Oui, il faut que tu attaques Trieste, sinon. Ouais. Ouais, bon, Donc, ou Lyon, Albanie et Adriatique-Trieste, c'est peut-être le mieux. bon, c'est un gros foutoir, mais on va dire que le Mais il y Rital, a c'est sûrement un plus 2 très Rital, favorable au ouais. football, quoi. Ouais. Et voir sur un malentendu, plus 3. Plus 3 carrément. Ça, Bah, si se loupe. ça ressemble à Euh, du plus 2 quoi. Ça ressemble bien à du plus 2, ouais. Mm. Parce que Serbie, il peut pas le reprendre comme ça. Parce que ça immobilise tout le monde de reprendre Serbie. La Bulgarie va exploser. Et au nord, ça ressemble pas du plus 1 en fait. Au nord, ça va pas bouger du tout finalement. Au nord, ça bouge pas. Parce Non, parce que t'as Manche qui va couper le soutien de la mer d'Irlande et Pays de Galles Liverpool, soutenu que... par Yorkshire, Ah ouais, ouais, c'est et il vrai. tient tout. C'est bien parce que c'est la dernière année, sinon il est dans Plus la de... merde l'anglais, mais Ouais, c'est ça, parce que la position est pas saine. Mais... ouais, c'est le Euh, dernier coup. et du coup, ouais, mais attends, entre STP et Norvège, il a pas un petit souci? Entre STP et Norvège. Ah si, il a son guess sur STP Norvège, ouais, t'as raison. Parce qu'il est obligé de s'il couvre Édimbourg. En fait, il couvre soit Édimbourg, soit Norvège, soit STP. Ouais, c'est ça. Et il en couvre 2 parmi les 3. Ouais, il est quand même favori de le réussir, mais Oui, parce que le Russe n'a rien à perdre à pas aller à STP. ouais, ouais, ouais. Qu'a priori, il va y aller, donc a priori, Et Norvège STP, ça passe. on l'a déjà vu ne pas le faire alors qu'il n'avait rien à y perdre de C'est pas réussir. faux. Ah, il y a peut-être un petit aspect psychologique à prendre en compte sur le Russe qui fait des trucs étranges. C'est Mais c'est ça. pareil, le Russe peut aussi faire Sébastopol-Roumanie en se disant au cas où je chope un centre, ce qui peut enfoncer carrément l'Autrichien. Donc on va voir petit suspense. Effectivement, ce serait dans l'absolu, ce serait dans l'esprit de faire Sébastopol-Roumanie aussi. Ouais, mais finalement, le Russe ne fait rien. Le Effectivement, risque de bien faire. vu. C'est la France qui gagne ici? C'est la France qui chope la Norvège, qui fait plus 1.
Et la France est devant, au Et final? la France, je sais plus. Moi, je Ça crois va, que c'est l'Italien qui finit devant. ça dépend du Sud, ouais. Alors, La Bulgarie pète, ok. la Serbie tient, Trieste tient, Serbie. Albanie tient. Mais non, il n'y a pas de. Apuli Venise, c'est Appuyé toujours. n'a rien pris. Appuyé n'a rien pris. Bah, il Ouais, défend Trieste en fait. ouais, c'est ça. Et ce qui est moche, c'est que la Serbie reste. Il reprend ni Serbie ni Grèce. Donc, du coup, c'est le fameux +3 dont tu parlais, là? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Quelle finale. Ouais, ça fait mal au dernier coup. T'es quand même à 2 centres derrière le premier Ouais. et tu fais plus Je 3. pense, je pense il y avait vraiment pas de raison que l'Ostro fasse moins 3 quand même sur ce coup-là. Oh, il Il, s'est chié au printemps. il devait bien y avoir, non mais même à l'automne, il devait bien y avoir un jeu d'ordre qui garantissait. Bah, contre ça, même contre lui en particulier, je sais pas s'il y en a en vrai. Parce que la Bulgarie pète dans tous les cas. Il faut qu'il fasse Roumanie, soutien Trieste, Serbie. Ouais, C'est le seul coup qui s'en sort et appuie Naples. Il perd à Trieste, il prend Naples, il reprend la Serbie. il y avait ça. Ouais. Il y avait ça, mais d'un côté, si. Non, mais il y avait aussi Appuli Naples ou Appuli Rome et Vienne soutient Trieste. Pas besoin de couvrir Budapest vu que Serbie est déjà autrichien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu peux tout simplement faire Vienne, Saint-Trieste, Ouais. appuie Naples ou Rome. Rome, c'est peut-être mieux parce que Venise-Rome, ça serait tellement. Si tu fais appuyer Naples et qu'il fait Venise-Rome, c'est double cadeau, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est double cadeau. Non, non, mais bon, très beau finish du Ouais. Natal. Bah après, ouais. Mais moi, la conclusion, c'est quand même que l'Autrichien a loupé une belle opportunité au milieu de partie, je pense. L'Ostro a loupé. Enfin, il y a plusieurs moments où il aurait pu faire mieux, mais surtout à ce moment-là, il avait vraiment un beau stable à faire. Et on a un petit peu aussi la même conclusion du côté ouest. C'est-à-dire que bon, même si le français au final s'en sort un peu mieux que l'anglais, il aurait pu mettre la pression bien plus tôt et reprendre l'ascendant à l'anglais au moment où il a cafouillé un peu avec ses flottes au sud pour finalement remonter. Ouais. Il aurait pu gagner un peu là-dessus. Ouais. Mais au final, tu vois, l'anglais se fait quand même reprendre par le français. C'est vrai que c'est un peu. Il a bien manœuvré aussi, hein, y a rien à dire. Ouais, le français a quand même plutôt bien géré son retournement au final, même s'il a un peu tardé. Ouais, ouais, c'est surtout ça qu'on retiendra. Bon, après, en début de partie, évidemment, bon, le Turc, il s'est pas du tout prémuni de la pente. Bon, moi, je Ouais. considère que c'est une erreur. Hein. L'Allemand, en tout cas, le rebond sur Suède, ça, c'est une certitude. Bah, c'est vrai qu'on voit bien a posteriori que tous ces trucs-là qu'on a identifiés en début de partie, Ouais. l'Allemand qui foire un peu son début de partie, qui plante le Russe, le Turc qui plante le Russe et qui foire aussi son début de partie, on voit bien que c'est les trois qui finissent dans la panade. Mm. Le Russe qui a fait une partie, Bah, le Russe, c'est pas de sa faute. Franchement, il a subi beaucoup les événements, quoi. il a vraiment subi. Après, le retournement un peu vengeresque sur l'Allemand, il aurait pu éviter, mais bon, finalement, est-ce qu'il s'en serait mieux sorti s'il avait pas fait ça? Je crois pas. Hein. Bon, honnêtement, C'était comme tu l'as dit, c'était très bien vu de faire détruire ses flottes et de recréer des armées. Ça l'a vraiment permis de stabiliser. oui, c'est vrai. Il y a Son- deux moments où il détruit des flottes, alors qu'il peut retraiter. En tout cas, la première, la deuxième, je crois qu'elle ne peut pas retraiter. Ouais. Non, mais globalement, sur ce qu'il a fait, le Russe, il a pas. Non, non, on n'a vraiment rien à lui reprocher. Hein. Il aurait pu jouer un peu plus à la fin, mais bon, Ouais, c'est ça. est-ce que ça aurait changé quelque chose? Bon, un ou deux, Fondamentalement, pas grand-chose. c'est ça. Il aurait peut-être pu finir à 4 centres avec STP ou avec Roumanie, mais pas beaucoup plus, quoi. C'est ça. Donc, bon, bah écoute, partie intéressante malgré la quasi-absence allemande, ce qui est toujours un peu triste, je trouve, dans une partie pour l'équilibre, mais bon, on a quand même eu pas mal de tensions jusqu'à la toute fin. Hein. Et puis qui a été ouais, très disputé, mine de rien. Bon, en tout cas, merci pour cette petite analyse de Bah, partie. merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et puis à la prochaine, donc peut-être pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours, quelques semaines, donc sur l'équilibre des forces a priori. Volontiers.